Thanks again for taking the time to join me today. Thank you for having me. I'm excited to talk. I wanted to talk to you about what was happening in Gaza, but more especially, in a way, the role of artists, musicians, actors, in a way, using their voices to raise awareness about what's happening on the ground. And you've been very vocal on what's been happening in Gaza for the last nearly 10 months now. But before, in a way, I wanted to ask you because I'm really interested in like people's journey. And for me, Palestine is such a tricky topic. It's like really the litmus test for anyone, Mm, working for social justice. That mm. I'm always interested on people's journey, right? How people got there, how people became or felt they had to become vocal on the issue. So I was wondering, what was your journey in regards to Palestine? I think that, ironically, I first became aware of Palestine through Rihanna. I know that sounds crazy, but she posted about Palestine, like, I think it was 2021 or a little earlier than that, even. I think it was Sheikh Jarrah that was going on, and there Mm, was like a whole protest going on. And I'm very social justice oriented. I'm a very honest person. And so for me, like, human rights and social justice, and to me, they're all interconnected and interwoven of the human experience, especially as a global community at this point. So, she had posted about it, and I was like, Gaza, like, what's that about? So I did my own research, of course. And, back then I got a little bit into it. I just did maybe one post on my story in support of, the Palestinian people who were being obliterated at that time during their yeah, peaceful protests. And I was like, this is wrong, obviously. So I, did that, but I didn't really dive all the way in until October 7th. When when that happened, I automatically knew in my spirit that there was something off, you know, um, yeah, especially considering the outpour of what happened after the fact. And we're here 10 months later. So I think the people who yeah, have known about this and have been watching the Palestinian cause for a while. Obviously, now most of us are outside of that know that this did not start on October 7th. This started, mm, in the early 1940s, and then even before that in the 1800s. Like, this has been such a long-standing historical event, and yeah. that was the beginning of the terrorism towards Palestinian people. And so I really learned about the Nakba. I really dove into Palestinian activists and their stories. And I'm a person who I like to listen to people's stories, their Mm. histories, their families' journeys. And a lot of the time, there's so many refugees and so Ce qu'on a bâti pendant les derniers 75 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le système onusien, dont beaucoup parmi nous en confiance parce que ça nous protège. Au moins, l'Occident a tellement bénéficié, a tellement profité de ça, de la paix qui s'est amenée. Les Palestiniens, je comprends tout à fait. Moi, je pense que, et ça, c'est mon expérience en tant qu'expert de droit international qui a vécu presque la moitié de sa vie hors de l'Italie, en travaillant surtout au Moyen-Orient et surtout en Palestine, avec les Palestiniens, sur la question palestinienne. Moi, j'ai du mal à reconnaître à notre peuple avec la même patience et la même, une foi dans la vie et dans toutes ces manifestations que les Palestiniens. Les Palestiniens ont une gentillesse que vraiment, et c'est ça qui fait aussi mal au cœur, parce que en anglais, on a cette expression they take the shirts off their back. Et c'est vrai. Alors, tu vois, ça fait 20 ans qu'ils s'investissent sur toutes les organisations pour les droits de l'homme, sur la justice internationale, qu'ils les trahissent à toute occasion. Et la Cour pénale internationale, moi, je fais des critiques envers ce système parce que ça a pris une décennie pour commencer l'investigation. Et après que l'investigation a commencé, okay, disons les charges que le procureur a demandées contre les leaders je ne parle pas des leaders de Hamas, mais des leaders d'Israël, étaient très importantes. Et moi, je ne pas d'être critique parce qu'ils n'ont pas déjà chargé de génocide. Mais quand même, la colonisation, l'établissement de colonies, ça c'est quelque chose pour laquelle le procureur avait été obligé de prioriser la Palestine et de émettre des ordres d'arrêt avant le 7 octobre. Et c'est cette façon où la justice a été manipulée au niveau international. On sait la pression qui a été exercée sur la Cour pénale internationale et surtout sur l'ancien procureur, je ne sais pas sur le présent, mais peut-être afin que l'investigation déraille. Mais ça me fait mal de voir aujourd'hui ce qui se passe aux Palestiniens. Et je comprends tout à fait. Et à la fois, je continue à lutter parce que la justice, qui est, disons, un peu le, la lumière du système dont on fait partie, le système international, fonctionne. Je ne peux pas accepter que c'est un échec total parce que ça ne sera pas un échec seulement pour les Palestiniens, mais pour nous tous. Et il y a encore beaucoup de quoi s'investir dans ce monde pour les générations à suivre, pour nos enfants. Ouais, je suis tout à fait d'accord que rien à foutre. On n'y croit plus. On n'a aucun espoir dans la justice internationale. Est-ce que ça, tu peux comprendre cette frustration, cette frustration, oui, des Palestiniens? Ah oui, d'abord, je veux me corriger parce qu'en fait, c'est pas que ça change tout, mais ça éclaircit tout parce que la communauté, moi, malheureusement, ce mandat m'a forcé à franchir une ligne avec
quelques acteurs diplomatiques parmi la France. J'espère qu'avec le nouveau gouvernement, les choses vont changer. Mais j'ai zéro patience et tolérance pour la hypocrisie maintenant. Parce qu'on savait tout ça. C'est pas que la côte nous a révélé l'inconnu, mais a éclairci tout parce qu'on n'a plus d'excuses pour ne pas se conformer à ce droit.